Hello les creepers. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une petite vidéo d'enquête paranormale. Les photos de fantômes. Voilà un sujet que j'avais envie de partager avec vous depuis un petit moment. Certaines images étant particulièrement troublantes. J'ai donc fait une petite compilation des photographies qui m'ont le plus interpellé, aussi bien pour leur côté vraiment creepy que pour leur aspect parfois vraiment surprenant. Ici, pas de pseudo-orbes flous ou des vapeurs, mais des corps et des visages qui ne sont pas censés être là. Ces images postées par des anonymes viennent du non moins célèbre forum Reddit, où la communauté ghost et paranormale est particulièrement active. L'avantage de ces différents forums, c'est que les sceptiques côtoient les croyants. Il n'est donc pas rare dans les commentaires de découvrir des propositions d'explications tout à fait pertinentes quand il s'agit de donner un sens à ces photographies. Comme j'aime souvent le dire, restons ouverts d'esprit, mais ne soyons pas pour autant naïfs. Dans cette vidéo, nous contextualiserons chaque photographie et tenterons de les analyser pour déterminer si elles possèdent une forme de crédibilité. Plongez avec moi dans l'étrange et voyons ce que ces photos présumées paranormales ont à nous offrir. Débutons par ce premier cas, dont la photo, je vous l'avoue, m'a quelque peu donné la chair de poule. Voici le contexte de la prise de la photo, par Jessie, la femme, à l'origine du témoignage. La photo prise nous met en scène, ma sœur jumelle et moi, le jour de notre 8e anniversaire. J'ai 20 ans aujourd'hui. Nous avions un fantôme, très en colère, qui vivait dans la maison avec nous. Une fois, ma mère a rêvé qu'il se tenait debout sur son lit. C'est alors que le prénom Thomas lui est venu à l'esprit. Thomas claquait les portes, murmurait à nos oreilles et se tenait au-dessus de nos lits pendant que nous dormions. Les rencontres semblaient ne jamais s'arrêter, nuit et jour. Il faisait en sorte de manifester sa présence tout le temps. Ma mère avait alors fait quelques recherches et avait trouvé un document de recensement de la maison à l'époque. Il s'avérait qu'un homme du nom de Thomas y vivait et à notre grande stupeur, nous avons appris qu'il avait eu des jumelles, malheureusement décédées très jeunes. Je pense qu'il était obsédé par nous, et le jour où nous avons déménagé, nous avons tous prié et l'avons averti de ne pas nous suivre. Cette photo montre à quel point il était obsédé. J'ai évité cette photo pendant longtemps. D'ailleurs, je n'en garde même pas une copie sur mon téléphone, tellement elle me fait peur. Alors, ne trouvez-vous pas le visage sur cette photo particulièrement perturbant ? Je vous avouerai que pour ma part, je le trouve particulièrement horrible, d'où qu'il puisse venir. L'histoire derrière cette photo ne vient qu'un peu plus, selon mon avis, enfoncer le clou. Cependant, puisqu'il est important de raison garder, essayons de comprendre ce qui apparaît sur cette photographie. La première chose qui interpelle, c'est l'apparente dissonance qui se crée entre l'histoire et l'image. Il s'agirait de sœurs jumelles. Pourtant, à les observer, elles semblent être très différentes, voire même d'un âge éloigné, au vu de leur différence de taille. Jessie, la personne à l'origine du témoignage, précisera qu'elles sont en fait de fausses jumelles, et la génétique aurait alors choisi de la gâter elle, plutôt que sa sœur. Ce qui expliquerait cette différence de taille. En effet, les jumeaux dizygotes étant issus de 2 ovules et de 2 spermatozoïdes différents, n'ont pas le même patrimoine génétique. D'ailleurs, Jessie précise qu'à l'heure actuelle, elle dépasse sa sœur de 10 cm et de 13 kg. La deuxième question que l'on pourrait se poser est: la personne dans le miroir n'est-elle pas simplement celle qui a pris la photo ? Et là, si nous partons du principe que Jessie est de bonne foi, les choses commencent à devenir particulièrement étranges. C'est sa mère qui aurait pris la photo. D'après Jessie, il ne fait aucun doute que l'apparition du miroir est un homme. Et ce jour-là, son beau-père David n'était pas présent au domicile. Pour ma part, difficile de se prononcer. Je trouve le visage de la supposée apparition plutôt androgyne. Elle ne m'apparaît pas de manière évidente, comme particulièrement masculine. Ensuite, ce qui rend les choses encore un peu plus floues, c'est que nous n'avons pas la photo originale, mais une photo de la photo, mal cadrée de surcroît. Ce qui brouille beaucoup les perspectives, puisque comme on peut le voir, la photo est prise légèrement de côté. D'ailleurs, le visage de la plus petite des sœurs est légèrement déformé par cette perspective. On remarque que ce n'est pas le cas du fameux visage de l'entité présumée.
Du coup, en partant de cela, cette partie de la photo ne pourrait-elle pas correspondre au fameux appareil photo, et cette partie aux mains de la mère? Le regard de la sœur de Jessie pourrait d'ailleurs appuyer cette idée, puisque malgré la déformation de la perspective, il semble se diriger là où pourrait se trouver l'appareil photo, et donc son reflet. Une autre explication avancée par l'une des personnes dans les commentaires est qu'il pourrait tout simplement s'agir du visage de Jessie. En effet, lorsque l'on bouge durant un long temps d'exposition, il est tout à fait possible de créer ce genre d'effet, et ce sans passer par la case Photoshop. Cependant, dans le cas de cette photographie, tourner la tête n'aurait pas suffi. Il aurait fallu que Jessie se déplace très rapidement, tout en se retournant. Ce qui ne rend pas les choses impossibles, mais plutôt improbables. Bref, sans la photo originale dans son entièreté, il va clairement être difficile d'aller plus loin dans nos explications. Reste une photographie qui a réussi à me perturber comme rarement. Je trouve ce visage particulièrement glaçant. Que s'est-il passé lorsque Jessie a quitté la maison? Voici sa réponse. Je savais qu'il s'était attaché à moi, ou que le fait de vivre dans cette maison m'avait rendu plus susceptible de vivre ce genre d'expérience. Pendant des années, j'ai fait des rêves, et je me réveillais en sanglotant, mais je n'arrivais jamais à me souvenir de ce dont je rêvais. J'aurais été sans doute dépassé par l'émotion si je m'en étais rappelé. Je suis allé dans une école qui était autrefois l'établissement psychiatrique d'État de Camarillo. J'ai pu écrire un livre entier sur tout ce qui m'était arrivé là-bas. Je savais que quelque chose s'était attaché à moi depuis lors. C'est effrayant et difficile à expliquer. Mais vivre cela a été un cauchemar. Ma famille est vraiment spirituelle. Ma mère prie constamment pour nous et a des petits mausolées partout dans sa maison. Nous sommes tous très instruits en ce qui concerne le paranormal, donc beaucoup d'entre nous sont plus intrigués qu'effrayés. Je bénis constamment mon propre appartement, et il ne s'est rien passé de négatif depuis un certain temps. J'ai des êtres chers de l'autre côté, et je crois qu'ils font leur part pour s'assurer que je suis en sécurité. L'histoire de Jessie s'arrête là, avec une photo très étrange et une histoire très séduisante, mais qui, de mon point de vue, apporte malheureusement plus de questions que de réponses. Passons à une nouvelle photographie, qui semblerait représenter une sorte de démon. Voici le contexte de prise de la photo, proposé par Julie. J'ai pris une photo très flippante il y a environ 9 ans, de ce qui ressemble à un démon accroupi dans l'ombre, me fixant directement avec ses yeux brillants. J'ai pris la photo au Memory Grove Park, à Salt Lake City, dans l'Utah. Je n'ai rien vu au moment où j'ai pris cette photo. Il était environ 2h du matin, j'étais là-haut, parce que j'avais des amis qui voulaient que je les emmène dans des endroits flippants. Il se trouve que j'avais un petit appareil photo Sony dans mon sac à main à ce moment-là. Un appareil que j'utilisais au travail et que j'avais toujours sur moi. J'ai eu l'idée d'allumer le flash et de prendre un tas de photos partout où nous ressentions des choses étranges, ou durant les moments où nous nous sentions observés. J'ai remarqué beaucoup d'orbes brillantes dans mes photos, lorsque nous en avons examiné quelques-unes après les avoir prises. Mais je n'ai rien vu de vraiment alarmant. Je n'avais rien remarqué sur cette photo jusqu'à ce que je la montre à ma sœur. Nous étions en train de zoomer sur les orbes et tout d'un coup elle a crié et dit quelque chose comme « Wow, hey, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Nous avons fait un zoom sur la photo et nous nous sommes mis à crier et à rire d'incrédulité. Tous ceux à qui j'ai montré la photo ont eu la même réaction. L'endroit en lui-même est extrêmement étrange car il y a beaucoup de pentagrammes taillés à même les murs et de l'imagerie maçonnique un peu partout. Il y avait une étrange chapelle de méditation, et lorsque vous regardiez à l'intérieur par la fenêtre, vous pouviez voir ce qui ressemblait à un sarcophage entouré d'un tissu voilé transparent. Il y a des tunnels sous Salt Lake City, et certains disent qu'il y a un tunnel qui relie un escalier secret jusqu'au sarcophage de la Whitechapel, qui est une église mormone. Il y a des tonnes d'histoires à propos de cet endroit, et la plupart des gens du coin ont tous une anecdote effrayante, que ce soit de la part d'un ami ou d'un membre de leur famille. Je n'ai absolument rien fait à cette photo à part améliorer la luminosité et le contraste. J'ai posté la photo sur Tumblr il y a des années, et depuis, elle est devenue virale, recevant des centaines de milliers de messages et de commentaires. Il m'arrive de la voir dans des blogs ou sur des messages sur Facebook, et souvent, d'autres s'attribuent le mérite de la photo, ou inventent une histoire étrange, mais fausse. Pour cette raison, j'ai fait une vidéo YouTube où j'entre dans le plus de détails possible sur l'histoire, l'emplacement et sur la photo prise cette nuit-là.
Je suis curieuse de savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà vu cette image. Et si oui, qu'en pensez-vous ? En effet, à première vue, il n'y a pas grand-chose à voir. Seulement, lorsque l'on zoome un peu, on remarque clairement quelque chose. Une forme, quelque peu monstrueuse ou démoniaque, c'est selon. Cette photo améliorée en contraste et en luminosité est celle évoquée un peu avant par la personne à l'origine du témoignage, Julie. Malheureusement, en zoomant, on perd clairement en détail, et il devient particulièrement difficile de deviner exactement ce que cela pourrait être. Pour ma part, je n'ai pas le sentiment que la photo ait été trafiquée. Après, nous sommes d'accord, avoir le sentiment de quelque chose n'est pas une preuve. Julie, la personne à l'origine du cliché, nous explique ensuite qu'elle est retournée une nouvelle fois sur les lieux, et qu'elle a pris d'autres photos littéralement criblées d'orbes. Et en effet, il y en a un paquet. Mais est-ce bien surprenant ? Le sol semble être en terre et potentiellement poussiéreux. De plus, lorsque l'on observe les orbes de sa photo, ils sont de la couleur marron, comme le sol. Il peut donc tout à fait s'agir de poussière évoluant dans l'air, ou plus simplement d'un objectif photo particulièrement sale. Pour revenir à la photo, qui nous intéresse, je n'ai pas trouvé d'explication évidente dans les commentaires. À première vue, on pourrait partir sur un phénomène de pareidolie, comme l'a justement proposé l'un des forumers dans les commentaires. En effet, il pourrait ne s'agir que de 2 points brillants, illuminés par le flash, et du fond de la cavité. Le reste de l'image étant généré par notre cerveau, et par la piètre qualité de la photo. Après, il y a encore plus simple, comme l'évoquent certains. Il pourrait tout simplement s'agir d'une personne en chair et en os, peut-être une personne sans domicile fixe. Et c'est peut-être l'explication qui pourrait me convaincre le plus. En regardant de plus près, la tête se dessine plutôt clairement, et on distingue même ce qui pourrait ressembler à un bras. Quoi qu'il en soit, aucune de ces explications ne semble répondre pleinement à cette question. Que voit-on sur cette photo ? Est-ce que cette nuit-là, Julie a pris en photo un démon ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Si vous souhaitez un peu plus d'infos sur le contexte de cette photo, je vous mets la vidéo YouTube de Julie, la personne à l'origine du cliché. Le Memory Grove Park, où a été prise la photo, est un lieu très singulier et vraiment étrange. Je vous dis, ça vaut vraiment le coup d'œil. Terminons par une photographie qui au premier abord semble trop belle pour être vraie. Voici l'histoire, derrière cette photo racontée par Morgan. La photo a été prise durant l'été 2015 par le petit ami de ma mère. Ma mère avait loué cette maison au milieu des bois avec un bail d'1 an, mais elle l'a finalement rompu et a déménagé après seulement 2 semaines. Alors que je devais lui rendre visite, juste avant qu'elle ne rompe le bail, elle m'a dit que mon petit ami et moi pouvions rester dans la maison, histoire de passer des vacances tranquilles, juste tous les deux. Ma mère ne nous avait pas dit pourquoi elle devait s'absenter. Lorsque nous sommes arrivés, et ce dès que nous avons mis les pieds dans la maison, j'ai immédiatement eu l'impression que quelqu'un nous observait. J'ai ignoré ce sentiment parce que je pensais que j'étais juste un peu trop parano, et que c'était sûrement parce qu'il faisait nuit. Ce sentiment d'être observé ne s'est jamais arrêté, même à l'heure du coucher. Cette impression venait d'un coin, à côté du placard qui faisait face au lit. J'ai finalement dit à mon petit ami que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui nous regardait dans ce coin-là. Nous ne pouvions rien voir de nos yeux, mais dans ma tête, je pouvais voir une apparition noire avec des yeux blancs brillants. C'est difficile d'expliquer ce que c'est que de voir quelque chose qui n'est en fait pas vraiment là. Mon petit ami m'a dit « Ne sois pas bête, je suis là pour te protéger ». J'ai alors gardé les yeux fermés toute la nuit, sans regarder, pour je ne sais quelle raison. Je croyais que si j'ouvrais les yeux, je verrais des yeux blancs brillants. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon petit ami à ce qu'on quitte la maison dès que possible. Une semaine plus tard, le petit ami de ma mère est passé dans cette maison pour une nuit de sommeil, seul dans le même lit. Au milieu de la nuit, il a entendu des bruits et s'est réveillé en voyant des yeux blancs, brillants, dans le fameux coin qui me faisait si peur à côté du placard. Il a sorti son smartphone pour prendre une photo. C'est seulement quand j'ai parlé à ma mère de mon sentiment d'être surveillé toute la nuit dans sa maison qu'elle et son petit ami m'ont envoyé cette fameuse photo. C'est là qu'elle m'a avoué qu'elle avait déménagé parce que la maison était hantée. J'étais genre dans ce cas-là, pourquoi tu nous envoyais là-bas ? Elle pensait que mon petit ami et moi ne le remarquerions pas, puisque nous sommes tous les deux atteints de surdité, et que le supposé fantôme se manifestait principalement en faisant des bruits. De plus,
Elle souhaitait que la maison profite au moins à quelqu'un pendant son absence. Elle m'a dit qu'elle pensait que le fantôme que l'on voyait sur la photo était celui d'un petit garçon tenant un ours en peluche, parce qu'elle avait entendu des bruits, comme des balles rebondissantes, des petits pas de course dans le couloir, ou comme des jouets qu'on jetterait sur les murs. Elle m'a dit aussi qu'il avait jeté une caisse de lait sur son petit ami un soir pour les faire taire alors qu'ils étaient en train de se disputer. En premier lieu, ce qui choque un peu avec cette histoire, c'est l'attitude de la mère. Pourquoi envoyer sa fille et son gendre dans sa maison alors qu'elle sait pertinemment qu'elle est hantée, et ce malgré le fait que les deux jeunes gens soient non-entendants? De plus, avec l'épisode de la caisse de lait, la mère avait déjà pu constater que l'entité présumée était loin d'être inoffensive. C'est un peu étrange. Pour ce qui est de la photo originale, il est assez difficile au premier abord de distinguer clairement la silhouette. On peut commencer à l'apercevoir plus distinctement, à partir du moment où l'on commence à toucher au contraste et à la luminosité. Et en effet, on distingue bien quelque chose. Comme le dirait une des personnes dans les commentaires, c'est presque trop beau pour être vrai. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelconque manipulation sur le cliché. Et l'une des choses que l'on peut faire pour voir si l'apparition supposée a été rajoutée sur la photo à partir d'un calque Photoshop ou autre, c'est de faire une vérification sur PhotoForensic, ce qui pourra nous donner une première idée. Pour ceux qui ne connaissent pas PhotoForensic, ce site permet d'accéder aux métadonnées des photographies, mais surtout de déterminer avec un peu d'expérience si une photo a été retouchée numériquement. Faisons donc le test, et voyons ce que ça donne. Voilà ce que nous obtenons. Voilà quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, je vous disais que parfois c'était trop beau pour être vrai. Mais dans ce cas, la photographie originale ne semble pas avoir été altérée. Il n'y aurait donc pas de tentative de montage numérique avérée derrière cette photo. Dans les commentaires du témoignage, certaines personnes ont tenté d'appliquer différents filtres sur la photographie pour voir si on pouvait trouver d'autres indices. Là aussi, rien de très probant, si ce n'est que nous voyons apparaître systématiquement cette ombre avec quelque chose à la main. Tout cela est très perturbant, car pour ma part, cette apparition supposée me renvoie une impression bizarre. Elle me donne l'impression de ne pas avoir vraiment de relief, comme s'il s'agissait d'une image. L'explication la plus rationnelle serait donc que nous sommes face à un canular élaboré. L'apparition supposée pourrait être juste une silhouette en carton qui était effectivement bien dans la pièce au moment de la prise de la photo. L'explication, un peu plus ésotérique, serait que le petit ami de la mère du témoin cette nuit-là a en effet pris en photo quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais vraiment. Notre voyage autour des photos paranormales touche à sa fin. N'hésitez pas à proposer vos théories dans les commentaires et à préciser quelle photo vous a le plus troublé. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et le partage sont très appréciés. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, faites de beaux cauchemars.